Bonjour, dans cette vidéo, on va s'intéresser à la notion de suite. Alors, qu'est-ce qu'une suite? Petite comparaison, admettons qu'on ait plusieurs boîtes devant nous et qu'on mette des nombres à l'intérieur, des nombres au hasard, hein, donc 7, 12, racine de 3, moins 8,4. Donc, on a placé des valeurs dans ces boîtes, et ces boîtes, évidemment, ont des numéros. Ça, c'est la boîte numéro 0, la boîte numéro 1, la boîte numéro 2, la boîte numéro 3. Donc, à chaque valeur, on rattache le numéro de la boîte. Par exemple, racine de 3, c'est la boîte numéro 2. Et qu'est-ce qui est dans la boîte numéro 1? Le nombre 12. Eh bien, une suite, c'est la succession de ces boîtes. En général, les suites, on les appelle U, V ou W, c'est les lettres qu'on emploie pour elles. Et donc, à chaque numéro va correspondre une valeur. Donc ici, par exemple, pour cette suite U, la boîte numéro 0, on met un 0 en indice, et bien sa valeur, c'est 7. On écrit U0 égale 7. On écrit de la même manière U1 égale 12. U2 égale racine de 3, U3 égale moins 8,4, etc., etc., etc. Donc ça, ce numéro, c'est ce qu'on appelle le rang ou l'indice. Et puis donc le résultat, ce qui est à l'intérieur des boîtes, c'est ce qu'on appelle la valeur ou alors le terme de la suite. Par exemple, ça c'est le terme de rang 0, ça c'est le terme de rang 1, etc., etc. Donc il faut bien comprendre que les rangs ou les indices, ce sont des éléments qui appartiennent à n. 0, 1, 2, 3, 4, ce sont des entiers, alors que les valeurs, les termes, ce sont des réels. Ils peuvent prendre n'importe quelle valeur. J'ai mis des exemples justement pour vous offrir un panel de possibilités. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait finalement ici? Eh bien, on crée une fonction U qui part d'un petit n appartenant à n et qui va dans les réels. On obtient un nombre qu'on va écrire U de n, c'est exactement une fonction, hein, et ça arrive dans l'ensemble des réels. Donc voilà, plutôt que d'avoir une fonction f qui a x appartenant à r, donne un f de x, une image qui est dans r, et bien ici, on va avoir une fonction u qui est définie dans n, et qui a à valeur dans R. Par contre, le résultat, lui, peut valoir n'importe quoi. Par contre, le nombre de départ, c'est vraiment n. Alors, on n'écrit pas tout à fait ça sous la forme fonctionnelle U parenthèse n, même si c'est tout à fait possible, mais on l'écrit plutôt U indice n. Ça veut dire exactement la même chose, hein. Donc, je le répète, hein, ici le rang, c'est n, et la valeur, le terme, c'est un. Un comme ça, c'est un nombre, hein. C'est un terme. C'est un nombre réel. Si un jour vous croisez un entre parenthèses comme ça, c'est qu'on parle de la suite un. Donc le un entre parenthèses comme ça, c'est ce qui correspond, si vous voulez, au f tout court, quand on présente une fonction. Donc ça c'est un terme, alors que ça, eh bien, c'est la suite. Bon, comment définir des suites? Eh bien, je vous ai donné deux exemples. Il y a vraiment deux façons de définir clairement une suite. Il y a ce qu'on appelle la formule explicite et la formule par récurrence. Alors, commençons par la première. Quand vous avez une suite un définie pour tout n naturel par un égale 12 sur n plus 1 moins 5n, c'est une formule explicite. C'est-à-dire que derrière cette forme-là, on a une fonction. Ici, c'est la fonction f de x égale 12 sur x plus 1 moins 5x. Et on fait quoi de cette fonction? Eh bien on applique x, à la place de x, on met n. Donc un, c'est vraiment la même. 12 sur n plus 1 moins 5n. Donc cette formule explicite, en fait, elle exprime un en fonction de n. Il y a une fonction derrière. Et donc elle est très pratique pour atteindre n'importe quel rang. Par exemple, ici, U0, pour l'obtenir, eh ben on remplace tout simplement n par 0. Ça fait 12 sur 0 plus 1 moins 5 fois 0.
c'est-à-dire 12 moins 5, c'est-à-dire 7. Pour avoir U1, etc., etc., on continue. 12 sur 1 plus 1 moins 5 fois 1. C'est-à-dire 12 sur 2, 6, moins 5, ça fait 1. Donc ça, c'est le terme de rang 0. Ça, c'est le terme de rang 1. L'avantage, c'est que vous pouvez même calculer le terme de rang 1000. U1000, c'est 12 sur 1001. 5 fois 1000, 5000. Voilà, un calcul sur machine vous permet d'obtenir le résultat. Ça, c'est ce qu'on appelle la formule explicite. Il y a une autre formule, c'est ce qu'on appelle la formule par récurrence. Et ici, vous avez une suite UN qui est définie pour tout n naturel par U0 égale 3, et puis UN plus 1 égale 4UN moins 1. Là, en fait, on exprime un terme, UN plus 1, en fonction du précédent. Et donc, on a besoin du tout premier terme, c'est-à-dire U0. Ici, on a donc U0 qui est égal à 3. Comment faire pour calculer U1? Eh bien, U1, c'est pour n égale 1, ici, pardon. U1, c'est pour n égale 0, autant pour moi. 0 plus 1, ça fait bien 1. C'est égal à 4 fois celui d'avant, c'est-à-dire U0 moins 1. On obtient donc 4 fois 3 moins 1. 12 moins 1, ça fait 11. Pour avoir U2, comment fait-on? Eh bien, U2, ça va être 2, c'est 1 plus 1. Ça va être 4 fois U1, le précédent. Moins 1, toujours. C'est-à-dire 4 fois 11, moins 1. 4 fois 11, 44, moins 1, 43, etc., etc. Vous aurez compris que pour calculer U1000, là, c'est plus compliqué. Il faut tous les termes d'avant. Donc, en fait, ça ne se fait pas grâce à cette formule. Ça se fait plutôt grâce à celle-là. Alors, la question, c'est est-ce qu'on peut passer de l'une à l'autre? Dans la plupart des suites, ce n'est pas le cas, sauf dans certaines qu'on va étudier cette année. Donc, je reste sur la formule par récurrence. C'est un terme en fonction du précédent. Et puis, pour finir, vous avez vu que je précise toujours pour tout n naturel, c'est-à-dire qu'a priori, on part de 0, mais ce n'est pas forcément le cas. Imaginez une suite UN qui serait définie de manière explicite par 1 sur n, tout simplement. Eh bien ici, le U0 n'existe pas. U0, ça ferait 1 sur 0, impossible. Donc il existe des suites qui ne sont pas définies pour tout n naturel, mais pour tout n appartenant par exemple à n étoiles. Donc dans ce cas-là, eh ben on commence ici bien sûr. Ou alors pour tout n supérieur ou égal à 10, pourquoi pas. Donc voilà, tout est possible, a priori c'est défini sur une partie de n, mais pas sur n tout entier. Bon ben c'est tout pour cette première vidéo sur les suites, à bientôt pour une prochaine.